Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser ce joli modèle de poncho, cape ou chauffe-épaule. On l'appelle comme on veut, selon comment on va l'utiliser et selon la longueur qu'on va choisir donc pour le réaliser. Alors un modèle que j'ai imaginé avec des points très simples, comme ça il va être facile à réaliser, avec un joli col, donc très chic et très moderne, et qui peut s'adapter à toutes les tailles qu'on désire. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le matériel que j'ai utilisé. Par la suite, on va essayer de prendre une petite minute pour expliquer comment va se présenter le modèle. Et par la suite, donc, on commence le pas à pas avec les différents points et les différentes rangées qu'on va faire pour réaliser ce joli modèle. Alors, on commence tout de suite. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc, pour continuer toujours à suivre Atelier LJJ et surtout à nous encourager. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Atelier LJJ sur Facebook ou sur notre page Instagram pour partager avec nous vos photos, vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors, pour travailler mon poncho, j'ai choisi de le faire avec une laine numéro 3, donc une laine légère. On me suggère de la travailler avec un 4 mm sur la pelote. Je vais le faire avec un 5 mm pour avoir plus de légèreté du point. Mais le 5, je vais l'utiliser uniquement pour travailler le corps du poncho. Pour le col, je vais réduire de 2 chiffres mon crochet. Donc, je vais utiliser le 3 mm pour travailler le col. Donc, 3 pour le col, 5 pour le corps. Donc la pelote mesure 727 mètres, 250 grammes. Avec cette pelote, j'ai réussi à faire donc une cape qui mesure 30 cm de hauteur sans le col. Donc juste pour vous donner une idée, vous allez bien sûr choisir la laine qui vous plaît, mais je vous suggère fortement d'utiliser une laine 3 pour avoir plus de légèreté, donc pour que le poncho ne soit pas très lourd, surtout si vous voulez réaliser un poncho long. Alors, c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer le travail et on commence tout de suite. Alors, je vais prendre une petite minute avant de commencer pour vous expliquer comment va se présenter le projet. Alors, le poncho, on va le commencer par le col, donc on va travailler dans un premier temps notre col. Puis, à partir du col, on va commencer à travailler le corps de notre poncho qui va être fait sous forme d'un carré. Donc, on aura les coins du carré ici qui vont nous permettre d'élargir le poncho au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ces parties-là sont les coins de notre carré qui nous permettent d'élargir notre poncho. Donc, on va le porter de cette manière. Donc, nous aurons le col, puis il va descendre sur le haut de notre corps. Et vous allez déterminer la longueur que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez un genre de chauffe-épaule, donc ça va descendre en bas de la poitrine vers la taille. Sinon, donc vous allez le faire en plus long pour avoir un poncho plus long. Alors, vous aurez besoin du tour de tête pour permettre de mesurer le tour de votre col, comme je vais vous le présenter donc tout à l'heure dans le pas à pas. Donc, le tour de tête que vous allez prendre sur les tableaux qui présentent les mesures de tour de tête pour faire des bonnets en tricot, en crochet. Donc, vous allez prendre le nombre de centimètres qui correspond à l'âge que vous voulez travailler. Et moi, j'ai choisi de faire un col roulé. Donc, j'ai pris la hauteur du cou et je l'ai doublé. Ça m'a donné presque 17 cm pour adulte, 15 pour adolescent ou un enfant de 10 ans et plus. Donc, si vous descendez bien sûr dans l'âge, vous allez prendre un nombre de centimètres moins que 15 cm. Généralement, pour un enfant de 5 ans à 10 ans, je conseillerais un 13 à 14 cm. Donc, pour avoir un beau col roulé qui tombe sur le cou et qui donne un joli rendu. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. Je vais commencer avec vous par le col que je vais travailler avec le plus petit crochet que vous avez choisi, donc le petit crochet qui correspond à la laine que vous avez choisie. Donc pour moi, pour cette laine, c'était 3 cm. Je rappelle que c'est une laine numéro 3, donc c'est une laine légère. Donc, j'ai fait mon col avec un 3 cm. Pour les besoins du tutoriel, je vais utiliser une laine plus grosse avec un plus gros crochet pour que ça soit plus visible à la caméra et que je puisse expliquer le mieux possible le point. Alors, on commence tout de suite. Alors, comme je viens d'expliquer, on va commencer avec notre col. Je fais une boucle de départ et avec votre plus petit crochet,
vous allez insérer le crochet dans la boucle et on va commencer notre chaînette qui va correspondre à la hauteur de mon col roulé. Alors je vais faire une chaînette, une maille en l'air à la fois et je vais continuer à faire des mailles en l'air jusqu'à ce que votre chaînette soit égale au nombre de centimètres à la hauteur que vous travaillez pour votre col. Alors comme j'ai dit, pour un adulte, j'ai calculé 17 cm environ et pour un enfant 10 ans et plus ou un adolescent 15 cm. Donc de cette manière, vous allez commencer votre chaînette et avancer jusqu'à ce que elle mesure le nombre de centimètres que vous recherchez. Alors ici, je vais m'arrêter ici pour mon échantillon. Vous allez avoir votre chaînette qui correspond à la mesure que vous avez calculée. Et vous allez commencer à partir de cette étape la première rangée de votre col. Alors je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet. 1, 2, dans la deuxième maille, je pique, je tire, 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles. Alors j'ai fait une maille serrée dans cette maille et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette pour faire ma première rangée. Alors à chaque fois je pique, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma rangée. Alors j'utilise un petit crochet pour faire le col parce que je vais travailler donc une bande élastique qui permet d'étirer lorsqu'on passe le poncho ou on passe la tête à travers notre poncho pour qu'il ne serre pas. Et un petit crochet va permettre donc d'avoir des mailles plus serrées. Donc la bande va pas trop s'étirer ou se déformer avec l'usage. Alors je continue une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette jusqu'à la dernière maille. Alors une fois terminée cette rangée, je vais commencer la deuxième rangée et ça va être la rangée que je vais répéter jusqu'à l'obtention de la mesure voulue pour notre bande. Alors je vais faire à chaque fois une maille en l'air, je tourne et je vais faire une rangée de mailles serrées, mais je vais les travailler uniquement sur la boucle arrière des mailles serrées de la rangée précédente. Alors au lieu d'insérer mon crochet sous la maille de cette manière, je vais l'insérer uniquement sous la boucle arrière. Je tire et je fais ma maille serrée. Je passe à la maille suivante uniquement sous la boucle arrière. Je tire, je fais ma maille serrée et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin de ma bande, à chaque fois, j'insère mon crochet sous la boucle arrière. Donc ça va me permettre d'avoir une bande élastique donc, qui étire en utilisant donc cette méthode de travailler uniquement sur les boucles arrière. Et cette rangée, donc comme j'ai dit, je vais la répéter tout au long de ma bande jusqu'à l'obtention de la longueur voulue. Alors la longueur de ma bande va correspondre au tour de tête de la taille que je travaille, mais en la mesurant, on va la mesurer en l'étirant parce qu'on va étirer la bande pour la mettre. Je vais vous montrer donc comment la mesurer une fois que j'avance dans mon travail. Alors une fois que vous terminez votre rangée, on fait la même chose, on refait la même rangée, donc une maille en l'air, on tourne et on va aller faire des mailles serrées, une dans chaque maille en travaillant uniquement la boucle arrière. Alors de cette manière, jusqu'à la fin de la rangée, puis j'arrive à la fin, je fais une maille en l'air et je retourne une maille serrée dans chaque maille en travaillant uniquement les boucles arrière. Alors en avançant comme ça dans votre travail, vous allez obtenir une bande comme celle-ci qui va constituer votre col. Alors une bande qui étire et qui va constituer donc le col de notre poncho. Alors vous continuez le nombre de rangées. Deux choses importantes à retenir, le nombre de rangées doit être une multiplication de 4. Alors comme ici pour mon échantillon, j'ai pris 40 rangées pour vous montrer donc le pas à pas
pour mon poncho ici, j'ai eu 72 rangées. Donc, toujours comptez vos rangées pour avoir une multiplication de 4. Alors, deuxième chose pour les mesures, lorsque vous mesurez votre bande, vous la mesurez en l'étirant. Vous ne la mesurez pas à plat, sinon vous aurez donc toujours une petite bande et vous allez continuer à avancer et votre col va être très grand. Donc, si vous travaillez par exemple pour une taille ou un tour de tête d'adulte, ça va être 52 cm. Ne mesurez pas votre bande de cette manière, mais étirez-la. Si elle arrive à 52 cm, vous vous arrêtez, sinon vous ajoutez des rangées. Alors, ici, j'ai travaillé pour une adolescente, presque 12 ans, je vais dire, presque 48 cm pour le tour de tête. Donc, ma bande, en l'étirant, mesurait 48 cm. Donc, je ne mesure jamais à plat. Une fois que vous avez terminé cette bande, vous avez respecté les deux principes, la multiplication de 4, donc les rangées avec une multiplication de 4, et la mesure qui doit correspondre au tour de tête en l'étirant. On va passer à l'étape suivante, donc on va coudre le col pour avoir le tour de cou et on va commencer à travailler le corps du poncho. Alors toujours avec votre petit crochet, on va coudre la bande. Donc je vais faire une maille en l'air à la fin de la dernière rangée. Je mets les deux côtés de la bande un sur l'autre. Je vais insérer mon crochet dans la première maille sur le premier côté, puis la première maille de l'autre côté, et je fais une maille coulée donc pour les coudre ensemble. Je fais la même chose pour la maille suivante, donc j'insère mon crochet dans la première maille, puis dans la maille du côté, de l'autre côté de mon col, je tire et je fais ma maille coulée. La maille du premier côté, la maille du côté en face et je fais ma maille coulée. Et je vais faire ainsi pour toutes les mailles de ma bande. Donc pour fermer mon col, je fais à chaque fois une maille coulée en prenant les deux mailles des deux côtés ensemble. Alors, une fois arrivé à la fin de notre couture, nous allons commencer à travailler le corps de notre poncho. Et là, on va avoir besoin de changer de crochet. Donc, on va laisser de côté notre petit crochet et on va prendre le gros crochet pour travailler le corps du poncho. Donc, j'arrive à la fin ici de mes coutures. La dernière maille. Je vais la refaire. J'ai un petit peu de la misère à voir la dernière maille, mais on va y arriver. Et voilà. Alors, vous aurez votre col. Donc ici, comme j'ai dit, moi, j'ai travaillé un petit échantillon pour vous montrer. Donc, j'ai fait juste 40 rangées en totalité. Donc, vous aurez votre col qui va être assez lent pour former un col roulé de cette manière. Donc, on va travailler toujours sur le même côté. On va laisser les coutures à l'extérieur vu que par la suite, on va plier notre col. Donc, ça va cacher la couture à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon gros crochet et on va commencer tout de suite à travailler le corps de notre poncho. Donc, avec notre gros crochet, on va faire une rangée de brides tout autour de notre col en faisant à chaque fois une bride dans chacune des rangées. Donc, le nombre de brides qu'on va faire pour ce premier tour va correspondre au nombre de rangées qu'on a fait pour notre col. Donc, on va commencer par faire 3 mailles en l'air qui va constituer notre première bride. 1, 2, 3. Alors ça, c'est notre première bride. On va directement aller dans la rangée suivante. Je fais un jeté, j'insère mon crochet en haut de la rangée. Je tire, jeté, je passe à travers de boucles. Jeté, je passe à travers de boucles.
Je vais à la rangée suivante, je fais un jeté, j'insère mon crochet en haut de la rangée, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles. Rangée suivante, même chose, jeté, je vais à la rangée suivante, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma bride. Alors je vais continuer de cette manière, je vais faire une bride en haut de chaque rangée jusqu'à ce que je fasse le tour de mon col et je recompte mes brides pour être sûr d'avoir le bon nombre de brides. Donc le nombre de brides doit être égal au nombre de rangées. On doit toujours garder la multiplication de 4, très important pour avoir l'équilibre pour notre carré et avoir les coins bien placés pour obtenir la belle forme de notre poncho. Alors je continue cette rangée et je vous reviens par la suite pour vous montrer comment on va déterminer les coins du carré et quelle sera l'étape suivante de notre travail. Alors voilà, j'ai continué mon tour en bride, une bride sur chaque rangée jusqu'à la dernière rangée et j'ai compté mes brides en comptant les 3 mailles en l'air du début comme une bride. Donc le nombre correspond au nombre de rangées que vous avez fait. Alors ici j'ai fait 40, j'aurai 40 brides. Vous avez fait 72 rangées, vous devez avoir 72 brides. Très essentiel pour la suite. Alors à la fin, je vais joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée pour fermer. Et ici, donc, on va déterminer les côtés de notre carré pour savoir où on va faire les augmentations. Alors, pour les déterminer, vous allez prendre le nombre total que vous avez de vos brides ou de vos rangées. Donc, ici, pour mon échantillon, par exemple, j'ai 40. Vous faites moins 4. Ce 4-là correspond au nombre de mailles qui vont constituer les coins. Donc, nous aurons 4 coins. 1, 2, 3, 4. Donc, on les retranche du nombre total qu'on a de nombre de brides. On va obtenir, par exemple, 36 ici. Je divise 36 sur 4, 9. Alors, j'aurai ici 9 brides, ici 9 brides, ici 9 brides et ici 9 brides. Donc, entre les coins, j'aurai 9 brides de chaque côté, puis une bride qui va constituer, une maille qui va constituer à chaque fois mon coin. Alors, pour le poncho que j'ai travaillé, j'ai commencé avec 72 rangées, donc 72 brides. Moins 4, ça me donne 68. Et ces 68, je les divise en 4, ça me donne 17. Alors, j'aurai 17 mailles qui vont séparer pour la première rangée, qui vont séparer les 4 côtés de mon carré. Alors, comme on va commencer derrière, ici, donc on va commencer à la moitié de notre poncho. Alors, ici, par exemple, j'ai 9. Je vais faire, avant de faire mon coin, je vais faire 4 mailles. Comme ça, quand je vais faire le tour, je vais faire ici 5 pour obtenir 9 mailles en totalité. Alors ici, par exemple, pour 17, j'ai fait 8. Et j'ai fait mon coin, comme je vais l'expliquer tout de suite. Et lorsque j'ai fait le tour, arrivé au dernier coin, j'ai compté 9 pour obtenir un total de 17. Alors, ça se peut que vous ayez un chiffre pair et que la division soit facile, donc que vous ayez le même nombre de brides de chaque côté. Mais c'est la méthode que j'ai utilisée donc pour avoir exactement ma bride à la moitié de mon travail et avoir les 4 coins de mon carré. Alors, comme ici, j'ai 9 pour mon échantillon, donc je vais faire 4 brides, faire mon coin, puis 9 brides mon coin, 9 brides mon coin, 9 brides mon coin. Vous prenez le chiffre que vous avez, vous allez donc le diviser sur votre carré. Alors, lorsque je vais commencer les explications, vous allez voir que c'est facile. Alors ici, je suis ici derrière, dans le milieu de mon carré. Je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui constituent toujours une bride. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'est déjà une bride. Je vais aller sur la bride suivante. Là, j'ai 1. Je vais faire une deuxième bride ici. Une troisième bride dans la bride suivante. Et une quatrième. Alors, comme j'ai dit, j'aurai 4 brides avant d'arriver à mon coin.
Ici, pour 72 mailles, par exemple, je vais faire 8 avant d'arriver à mon coin. Alors, le chiffre que vous avez obtenu, avant d'arriver au coin, vous le divisez sur 2, vous le faites avant d'arriver au coin. Alors ici, c'était 4 pour moi. Une fois que j'ai fait ma quatrième bride, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la bride suivante, je vais faire donc le coin qui va constituer mon carré. Je vais faire un jeté, je vais piquer dans la bride. Je tire, je fais un jeté, je le passe à travers 2 boucles et je garde ma bride incomplète. Je fais un autre jeté, je retourne à la même bride. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'ai 1, 2, 3 boucles sur mon crochet, 2 brides incomplètes, 1 et 2. Je vais faire une troisième bride, jeté, je retourne toujours à la même place. Je tire, je fais un jeté, je passe uniquement à travers 2 boucles. Alors j'aurai 3 brides incomplètes sur mon crochet avec une totalité de 4 boucles. Je fais maintenant un jeté, je le passe à travers les 4 boucles. Alors vous commencez à la moitié ici, donc là où vous avez fait votre couture, 3 mailles en l'air. Vous comptez le nombre de brides selon le nombre de mailles que vous avez compté. Une fois que vous avez atteint le chiffre que vous cherchez, vous faites 2 mailles en l'air, très important. Et dans la bride suivante, on fait 3 brides ensemble. Après ça, je fais 2 mailles en l'air encore, 1 et 2. Et je retourne dans la même maille, je refais le même travail, encore 3 brides ensemble. Jeté, j'insère mon crochet dans la même bride, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde ma bride incomplète. Je fais un jeté, je vais commencer une deuxième bride dans la même maille. Je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors 2 brides incomplètes, je refais la même chose, jeté, je retourne à la même place, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors j'aurai 4 boucles sur mon crochet, 3 brides incomplètes, je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je vais dans la bride suivante, donc ici j'ai terminé le coin, donc 2 mailles en l'air, 3 brides travaillées ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides travaillées ensemble, 2 mailles en l'air. Alors, j'ai fait mon premier coin. Donc ici, je vais compter le nombre de brides que j'ai obtenu en faisant le petit calcul que je vous ai expliqué. Alors ici, j'ai 9 pour mon échantillon. Je fais 9 brides. Alors, je vais à la maille suivante. Je fais une bride. 1. Dans la maille suivante, la deuxième. La troisième. La quatrième. Cinquième. Sixième. 7. 8. Et 9. Alors ici, j'ai fait mes 9 brides qui vont constituer l'autre côté de mon carré. Alors vous allez faire le même nombre de brides que vous avez obtenu pour vos calculs, comme pour moi, pour le poncho que j'ai déjà réalisé, 17. Alors après mon coin, alors j'ai fait les 3 mailles en l'air, puis 7 brides pour faire une totalité de 8. J'ai fait le premier coin de mon carré, puis 17 brides avant de faire mon deuxième carré. Alors vous aurez toujours le chiffre que vous avez calculé en nombre de brides avant de faire le côté. Alors maintenant, je vais faire le deuxième côté de mon carré, le deuxième coin. Je commence toujours par 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais dans la bride suivante. Alors je vais faire encore 3 brides travaillées ensemble, jeter, j'insère mon crochet dans la bride, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, je garde la bride incomplète, jeter, je retourne à la même bride, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, je garde les 2 brides incomplètes, jeter, je fais une troisième bride dans la même maille, je tire à travers 2 boucles. Donc j'ai 3 brides incomplètes, 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je retourne à la même maille pour refaire le même travail. Jeté, première bride incomplète,
jeter deuxième bride incomplète, jeter troisième bride incomplète. Jeter, je passe à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles en l'air. Alors jamais oublier les 2 mailles en l'air avant et après. J'aurai 2 mailles en l'air avant, 2 mailles en l'air au milieu et 2 mailles en l'air après. Alors ici je fais le deuxième coin, ici. Donc je vais aller encore sur l'autre côté pour faire mes 9 brides, ou le nombre de brides que vous avez calculé. Alors 1, 2, 3, 4. Alors là, je fais plus rapidement vu que c'est juste des brides. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, une fois que j'ai fait mes 9 brides qui correspondent au nombre de brides de mon échantillon, c'est-à-dire que j'arrive au troisième coin. Alors je commence toujours mon coin avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais dans la bride suivante pour faire le coin. Alors 3 brides ensemble, je vais le faire un petit peu plus rapidement vu qu'on l'a déjà expliqué pour le premier et le deuxième coin, et c'est juste une répétition donc du même travail. 2 mailles en l'air, puis 3 brides travaillées ensemble. Alors première bride incomplète, deuxième bride incomplète, troisième bride incomplète, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles en l'air. Et je reprends mes 9 brides. Donc ici j'ai fait le premier coin, le deuxième, le troisième. Je vais continuer vers le quatrième. Alors je retourne toujours à ma petite feuille pour vous permettre de visualiser donc le travail et pouvoir l'adapter plus facilement au nombre de mailles que vous travaillez selon la taille ou selon la laine que vous avez choisi pour faire votre poncho. Et je vous conseille vivement d'avoir devant vous donc ce type de dessin pour ne pas vous tromper, surtout au début. Par la suite, les coins, on peut les apercevoir facilement. Donc, ils sont différents des autres brides. Donc, on va les faire sans avoir besoin à compter les nombres de brides qui les séparent. Mais au début, pour cette première rangée qui détermine les coins, très important donc de faire ce genre de dessin avec les calculs pour le garder devant vous. Alors, je vais compter mes brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, une fois que j'ai terminé mon nombre de brides, je travaille mon coin en commençant par 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, je fais 3 brides ensemble. 1, 2, puis 3. Jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles en l'air. Puis je retourne dans la même place pour faire les 3 brides travailler ensemble encore une fois. 1, deuxième bride incomplète, troisième bride incomplète, 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais mes 2 mailles en l'air. Alors ici, je suis arrivée au dernier côté. Vous vous rappelez, on avait déjà commencé dans la moitié. Donc j'avais déjà fait 4 brides. Il va me rester 5 brides pour compléter le chiffre total. Donc, vous allez voir bien sûr vos chiffres, mais donc là, on arrive derrière, donc sur le dos du poncho. Vous allez juste compléter le nombre de brides qui vous reste pour terminer ce côté du carré. Alors, normalement, j'aurai 5 brides à faire avant de fermer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais joindre avec la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de rangée qui comptait pour ma première bride. Alors, ici, on a terminé normalement la première rangée de notre carré, la rangée la plus importante car elle détermine la forme de notre carré qui va constituer le corps de notre poncho. Alors, comme vous voyez, le carré tout autour de notre col, donc le corps de notre poncho qui va
être sous forme de carré et qui va s'élargir au fur et à mesure qu'on avance. Donc on va toujours maintenir la même forme en travaillant toujours les coins de la même manière. Alors on va faire une deuxième rangée où on va travailler uniquement des brides entre les côtés en continuant à augmenter. Alors je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer. Et comme je dis, les 3 mailles en l'air sont toujours constituées ou considérées comme notre première bride. Alors je vais travailler la bride suivante sur la bride d'après. Une bride sur la maille suivante, une bride sur la maille d'après. Et là j'arrive au coin de mon carré. Alors pour maintenir l'augmentation ou pour élargir au fur et à mesure qu'on avance notre poncho, lorsqu'on arrive au coin du carré, on va travailler dans l'espace qui sépare les brides du coin de la rangée précédente. Donc dans cet espace, on va faire 2 brides. Donc, ça va permettre d'ajouter le nombre de brides de chaque côté. Alors première bride et toujours dans l'espace, deuxième bride. Et là, je travaille le coin qui commence toujours par 2 mailles en l'air. Puis dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les groupes des 3 brides travaillées ensemble, on va répéter le même travail, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Je tais, j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, je tais, je passe à travers 2 mailles et je garde ma bride incomplète. Je refais le même travail, je tais, je retourne à l'espace, je tire, je tais, je passe à travers 2 boucles, je garde ma bride incomplète et je refais une 3e fois la même chose. 3 brides incomplètes, 4 boucles sur mon crochet, je tais, je passe à travers les 4 boucles et je fais mes 2 mailles en l'air. Je retourne dans le même espace pour répéter le deuxième groupe de 3 brides travaillées ensemble. Alors maintenant, je vais commencer à le faire plus rapidement vu qu'on a déjà expliqué la technique. 4 boucles sur mon crochet, je tais, je tire à travers les 4 boucles et je fais 2 mailles en l'air. Alors se rappeler toujours que le coin se travaille 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air. Alors je vais maintenant passer à l'autre côté de mon carré. Première chose à faire, 2 brides dans l'espace qui sépare le coin de mes brides. 1 et 2. Et là, je travaille une bride sur chacune des brides jusqu'à ce que j'arrive au coin. Alors, vous avez maintenant vu que les augmentations, on les fait lorsqu'on arrive au côté, en ajoutant toujours les 2 brides dans les espaces qui séparent le coin des brides de la rangée précédente. Donc, ça nous permet d'avoir un nombre plus important de brides sur chaque rangée et par contre, d'agrandir notre carré. Alors, une bride sur chacune des mailles. Là, j'arrive au coin suivant. Dans l'espace, ici, 2 brides. 1 et 2. Et là, je travaille mon coin. Alors, je commence par 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les 2 groupes de 3 brides travaillées ensemble. Et je refais mon coin. Donc, première bride incomplète. Deuxième bride incomplète. Troisième bride incomplète. Je tais, je passe à travers les 4 boucles, 2 mailles en l'air, je retourne au même espace pour refaire la même chose, 3 brides travaillées ensemble. Et je fais 2 mailles en l'air. Donc, jamais oublier les 2 mailles en l'air avant et après. Coin suivant, je commence toujours par les 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Et là, je reprends le même travail. Je fais une bride sur chacune des brides. Lorsque j'arrive au coin, j'ajoute les 2 brides dans l'espace. 2 mailles en l'air, je travaille le coin. Donc, 2 mailles en l'air dans l'espace, 3 brides ensemble. 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble. 2 mailles en l'air. Je reprends de l'autre côté. Je commence par 2 mailles dans l'espace et je reprends une bride sur chacune des brides. Donc, l'essentiel à retenir,
Ne jamais donc oublier de travailler les côtés avec la même technique. 2 mailles ensemble, 3 brides, 2 mailles en l'air, pardon, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air. Et jamais oublier 2 brides dans l'espace qui précède le coin et 2 brides dans l'espace suivant. Donc c'est les 2 brides qu'on ajoute pour augmenter ou pour élargir notre carré. Alors je vais terminer le tour et je vous retrouve à la fin de ma rangée, parce qu'à l'étape suivante sera une rangée où on va ajouter des points pouf sur quelques côtés de notre carré pour faire donc pour donner un joli rendu, donc avec une petite décoration de points pouf V qu'on va commencer à intégrer. Alors on va terminer la rangée et on se retrouve. Alors je vous retrouve à la fin de mon tour. Je fais ma dernière bride avant de joindre avec le début de ma rangée, donc la maille coulée que je vais faire dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de rangée. Et je repars avec une nouvelle rangée. Donc comme vous voyez, on est en train d'élargir notre carré. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour ma bride et je vais aller faire une bride sur chacune des brides suivantes, comme ce que j'ai fait pour la rangée d'avant. J'arrive au coin du carré, dans l'espace, je fais 2 brides. Puis je travaille mon côté, donc je fais 2 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais mes 3 brides ensemble. Deux mailles en l'air, 3 brides ensemble. 1, deuxième bride, puis 3e bride. Jeter, je passe à travers mes 4 boucles et 2 mailles en l'air. Alors maintenant, je vais au côté suivant. Alors, à cette étape, je vais commencer à intégrer mes points pouf V. Et mes points pouf V, on va les retrouver sur 3 côtés uniquement de mon carré. Celui-là, celui-là et celui-là. Jamais sur le dos. Donc ici, lorsqu'on travaille, on commence et on termine la rangée sur le dos, on n'a pas de points pouf à travailler. Les points pouf, on va commencer à les intégrer à partir du 2e côté ici. Donc on va avoir le premier ici. Donc ici c'est le dos, là où on commence. Donc sur l'autre côté, on va avoir des points pouf. Celui-là et celui-là. Jamais sur le dos. Donc ça, c'est un principe à retenir. Alors je vais commencer cette partie. J'ai terminé mon coin. Donc je vais commencer toujours par mes 2 brides dans l'espace. Très important. Et là, je vais faire 3 brides, une sur chacune des 3 brides suivantes. 1, 2 et la 3e. Et à partir de la 4e, je vais commencer à intégrer mon point pouf V. Donc ici, dans la 4e, je commence mon point pouf. Alors j'ai fait mes 2 brides dans l'espace, puis 3 brides, une sur chacune. Et dans la 4e, je fais mon point pouf. Alors je vais commencer par un jeté. Je pique dans la bride, je tire et je vais monter en haut pour avoir la même hauteur que mes brides. Je vais faire un 2e jeté, je retourne à la même place, je pique et je tire vers le haut. 3e jeté, même chose. Puis 4e jeté. Alors j'ai 9 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté, je vais passer mon fil à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Alors ici j'ai fait mon premier point pouf, je vais en faire un autre dans la même maille pour former un point V. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la bride, je tire vers le haut pour avoir la même hauteur. 2e jeté, 3e jeté et 4e jeté. Donc chaque point pouf se compose de 4 jetés. Pour former 9 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on le passe à travers les 9 boucles. Et je fais une maille en l'air.
Alors ici, j'ai eu le premier point pouf de cette rangée. Le deuxième va être vers la fin de cette rangée en comptant 3 brides à partir de notre côte. Alors ici, on a fait notre point pouf. On va continuer avec des brides. Et dans la 4e bride, avant d'arriver à notre coin, on va faire le deuxième point pouf de notre rangée. Alors je vais faire des brides, une sur chaque maille. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est ici que je vais avoir mon point pouf. Dans la 4e bride à partir du coin suivant. 1, 2, 3, ici. La 4e, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici. Alors, vous vous rappelez, ici, on avait fait les 2 brides sur l'augmentation, sur l'espace. Puis, on a compté 3 brides et dans la 4e, on a fait le point pouf V. On va faire la même chose de ce côté. Avant d'arriver à l'espace où on va faire les 2 brides d'augmentation, on compte 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait notre point pouf. Donc, jeter, je tire 1. Deuxième, jeter. 3e, jeter. Puis 4e, jeter. Alors, 9 boucles sur mon crochet, je fais un jeté. Je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Puis, je retourne dans la même maille, je refais un autre point pouf. 1, deuxième jeté, 3e jeté et puis 4e jeté. Donc 4 jetés pour faire un point pouf, jeté, je passe à travers les 9 boucles et je fais une maille en l'air. Puis je continue les 3 brides qui restent avec une bride sur chacune des brides. 2 et 3. Puis dans l'espace qui sépare les brides du coin, je fais mes 2 brides dans l'espace donc pour faire les augmentations. Alors pour travailler maintenant mon coin, je fais 2 mailles en l'air toujours. Dans l'espace qui sépare les groupes des 3 brides ensemble, je refais 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Alors c'est ce qu'on a fait dans la première et la deuxième rangée. 2 mailles en l'air. C'est pour ça que je le fais un petit peu plus rapidement. Vu que je répète donc la même technique, arriver à chaque coin du carré. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de notre poncho pour toutes les rangées. Après les 3 brides ensemble, je fais 2 mailles en l'air. Et je recommence ce que j'ai fait sur cette partie-là. Je le refais ici avec la même logique pour intégrer les poufs V. Je commence d'abord par travailler l'espace, les augmentations. Donc, je fais mes 2 brides. 1 et 2. Et là, je compte sur les brides de la rangée précédente. 1, 2, 3. 3 brides. Une sur chacune. 1, 2 et puis 3. Et dans la 4e, je fais un point pouf V. Alors 2 brides dans l'espace, je travaille les 3 brides suivantes. Dans la 4e, je fais un point pouf. 1, deuxième jeté, 3e jeté, puis 4e jeté. Et je fais un jeté, je passe à travers les 9 boucles, une maille en l'air. Alors je retourne dans le même espace pour faire mon deuxième point pouf. Jeté, deuxième jeté, 3e jeté, 4e jeté. Jeté, je passe à travers les 9 boucles, une maille en l'air. Alors ici, je fais mon point pouf V. Donc, je vais recommencer des brides normales jusqu'à la 4e bride avant d'arriver à mon coin pour faire le deuxième point pouf de ce côté. Alors, une bride sur chacune des brides. J'ai 1, 2, 3. Dans la 4e ici, 4e, avant d'arriver à l'espace du coin, je fais mon deuxième point pouf V de ce côté. 3,
4 mailles en l'air et je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je reprends avec mes brides, donc les 3 dernières brides de cette rangée ou de ce côté. Avant d'arriver à l'espace, dans l'espace, je fais mes 2 brides. Et là, je reprends le coin de mon carré avec mes 2 mailles en l'air. Dans l'espace, les 3 brides ensemble. Puis 2 mailles en l'air. Et 3 brides ensemble, toujours dans le même espace. Donc le même principe du côté ou des coins que je suis en train de faire et que je vais faire tout au long de mon poncho. Une fois terminé, je fais mes 2 mailles en l'air et je recommence de l'autre côté. Alors, j'ai fait le premier côté, le deuxième, donc les points poufs du troisième aussi. Comme j'ai déjà expliqué, sur le dos, là où on va joindre la fin avec le début de rangée, on ne fait pas de points poufs. Alors, je commence par mes 2 brides dans les espaces ou dans l'espace qui sépare le coin des brides. Je fais 3 brides, une dans chacune des brides suivantes. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais mon point pouf V. Donc, premier point, premier pouf. 3, 4 et deuxième. Et je vais à la bride suivante, je recommence une bride dans chacune des brides jusqu'à ce que j'arrive à la quatrième bride avant d'arriver à mon coin. Donc ici 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais refaire le deuxième pouf de ce côté. Un, 2, 3, 4. Je fais mon point pouf ici. Et le deuxième pour faire le petit V avec mes points pouf, puis une bride dans chacune des 3 brides qui restent et on n'oublie pas les 2 brides de l'espace du coin du carré. Alors ici je suis sur mon dernier coin, donc je vais refaire la même technique que je fais pour les coins. 2 mailles en l'air, dans l'espace je fais mes 3 brides travailler ensemble. Deux mailles en l'air, puis 3 brides ensemble encore. Et 2 mailles en l'air. Alors je tourne, ici je suis sur le dos du poncho, donc je termine ma rangée. J'aurai ni point pouf, j'aurai pas de point pouf à intégrer sur ce côté-là, mais je dois faire attention à ne pas oublier l'espace donc qui sépare le coin des brides pour faire les 2 brides supplémentaires sur ce côté. Alors une bride sur chacune des brides jusqu'à la fin de notre rangée. Et une fois qu'on a terminé cette rangée, la suite va être très facile. Ça va être une seule rangée qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on obtient la longueur qu'on recherche pour notre poncho. Donc très facile à réaliser par la suite. Là, je vais joindre avec la 3e maille des 3 mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée. Et à partir de maintenant, une seule rangée à répéter. Donc, j'aurai plus à faire attention au nombre de brides. Je fais juste attention à ne pas me tromper lorsque j'arrive sur les côtés, à ne pas oublier mes espaces, puis les 2 brides que je fais dans les espaces. Et je continue, je répète la même rangée que je vais expliquer maintenant jusqu'à la fin de mon poncho. Alors la rangée commence par 3 mailles en l'air, puis on fait une bride sur chacune des brides suivantes. Alors sur la partie dos ici, il n'y a aucun problème, c'est juste des brides.
quand on commence par les brides de ce côté, puis on termine la rangée avec les brides de l'autre côté. On n'a pas de point pouf ni de motif à travailler. Une bride, sur chaque bride, j'arrive au coin, dans l'espace, je fais mes deux brides. Et la deuxième bride. Je travaille le coin de mon carré, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, 3 brides ensemble. Deux mailles en l'air. Et encore 3 brides ensemble, dans le même espace. Et je fais mes 2 mailles en l'air. Alors, je passe de l'autre côté. Je travaille dans l'espace. Je fais mes 2 brides. Puis, je fais une bride sur chacune des brides jusqu'à ce que j'arrive à mon V-pouf. J'arrive à mon point V pouf. Je vais travailler un autre point pouf V, mais je vais le faire entre les 2 points pouf. Alors, je sépare mes 2 points pouf et je commence mon premier point ici. Je tais, j'insère mon crochet dans l'espace qui sépare les 2 points. Je tire. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Maille en l'air. Je retourne dans le même espace pour faire mon deuxième. 1, 2, 3 et 4. Et je reprends avec mes brides. Une bride sur chaque bride. J'arrive à mon point pouf. Je sépare les 2 points car je vais travailler au milieu. Je fais mon premier point pouf. 1, 2, 3 et 4 jetés. Puis je retourne à la même place pour faire le deuxième. 1, 2, 3 et 4. Maille en l'air. Et je reprends. Donc je reprends mes brides jusqu'à ce que j'arrive au coin de mon carré. Je mets mes 2 brides dans l'espace ici, entre les brides et le coin. Et je travaille mon coin, 2 mailles en l'air. Puis dans l'espace, je fais mes 3 brides ensemble. 2 mailles en l'air. Et 3 brides ensemble encore. Deux mailles en l'air. Je tourne. Et ce que je viens de faire, je vais le refaire de l'autre côté. Je vais faire une bride sur chacune des brides. Lorsque j'arrive au milieu, je fais mon point pouf V, des brides, point pouf V, des brides et je reprends. Donc ça va être une répétition de la même chose, donc de ce que je viens de faire dans le premier coin du carré. Une bride sur chacune des brides. Et arrivé au point pouf, je sépare mes points et je travaille au milieu. Premier, deuxième jeté, troisième jeté et quatrième jeté. Encore une fois, un deuxième point. Et je reprends. Alors, vous voyez, ça nous fait un joli point pouf ici, comme si on avait des petits cœurs. Alors, ce que je viens de faire, comme j'ai dit, je vais le répéter sur les 2 coins. J'oublie jamais, lorsque j'arrive à mes coins, de travailler les 2 brides dans l'espace. Puis, je reprends un nouveau coin de la même manière, 2 mailles en l'air, dans l'espace, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble.
2 mailles en l'air et je fais mes 2 brides dans l'espace et je reprends. Alors j'aurai 2 points pouf V de chaque côté sauf le dos où j'aurai pas de points pouf, donc ça serait des brides simples. Alors je vais vous montrer ce que ça donne pour mon poncho. Alors comme vous voyez, on a toujours les 2 points pouf, ça donne un joli rendu en les travaillant de cette manière, donc des petits cœurs. On a toujours ici les coins qu'on va retrouver avec les 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Jamais oublier les 2 mailles en l'air avant et après. Les augmentations, on les fait avec les 2 brides travaillées dans les espaces. Ça nous permet d'élargir le nombre de brides à chaque fois. Donc, comme vous voyez, le nombre de brides augmente au fur et à mesure qu'on avance dans notre poncho. Ici, vous aurez toujours le même nombre de brides entre les 2 points pouf, puisque les augmentations se font uniquement sur les côtés avant les coins du carré. Alors, vous aurez ici votre carré qui s'élargit et la même chose. Alors, vous aurez 3 côtés avec des points pouf. 1, 2, 3. Donc, devant et les côtés. Et en arrière, sur le dos. Donc, vous aurez un point simple fait uniquement de brides. Alors, c'est le résultat final que vous allez avoir. La longueur va dépendre de la manière dont vous voulez porter votre poncho. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez aller jusqu'à la taille pour avoir un joli cache-épaule ou aller plus long pour avoir un grand poncho. Alors, mon conseil, c'est, comme j'ai dit au début du tuto, une laine légère pour avoir un beau rendu et pour que ça soit aussi léger parce qu'on va travailler avec des brides. Donc, si on a une grosse laine, peut-être que moi personnellement j'aime pas porter des ponchos faits avec des grosses laines, je trouve ça lourd, mais ça dépend de votre goût bien sûr. Chacun va choisir ou chacune va choisir le matériel qu'elle aime. Alors j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne donc envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos réalisations, vos suggestions, vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas à le faire sur le groupe Facebook Création Atelier El Jiji ou sur notre page Instagram. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Et moi, je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour un autre tutoriel Atelier El Jiji. Alors, je vous souhaite un bon crochet d'ici là. Je vous dis à bientôt.